Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, qui inaugure une série de 3 vidéos, je voudrais vous parler des acteurs de la démarche VAE. Et je vous propose de commencer tout de suite, dès aujourd'hui, par le premier acteur. L'acteur pour moi le plus important, c'est le certificateur, c'est-à-dire l'entité qui va délivrer la certification à laquelle vous prétendrez. Je vous propose de me retrouver tout de suite après cette vidéo pour faire le point sur le certificateur, devrais-je dire les certificateurs. À tout de suite. Bonjour, donc je suis Julien Accard, je suis depuis hier ingénieur de l'information et des compétences, donc un diplôme que j'ai obtenu par la VAE. Je vous rassure, c'est pas ma seule expérience de la VAE puisque j'accompagne sur cette démarche depuis 2015 et j'accompagne sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Et dans mes vidéos, je vous partage un maximum de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques et de retours d'expérience pour vous aider à vous lancer du mieux possible et à réussir, je l'espère, votre démarche de validation des acquis. Alors si vous êtes familier de ces vidéos, vous m'entendez souvent parler de certificateur. Et je me suis dit mais il faudrait quand même que je leur dise ce que c'est au bout d'un moment. Alors le certificateur, clairement, c'est l'entité qui va délivrer une certification. Cette certification, elle est enregistrée dans ce qu'on appelle le RNCP, qui est le Registre national des compétences professionnelles, et c'est ce qui va vous garantir, comme elle est enregistrée au RNCP, eh bien que la certification que vous visez est reconnue sur l'ensemble du territoire national par l'État. Alors vous avez remarqué que j'utilise le mot certification, qui est un terme plus général que diplôme, qui l'englobe, c'est-à-dire qu'un diplôme est une certification, mais toutes les certifications ne sont pas des diplômes. Je pense notamment aux titres professionnels, aux certificats de qualification professionnelle, les CQP, etc. Donc tout ça, ce sont des certifications. Et il est ici utile de faire peut-être une première parenthèse. Il existe plus de 5000 certifications inscrites au RNCP en France, et c'est France Compétences, l'autorité, alors je vous lis parce que je ne sais plus tout, mais l'autorité nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle et de l'apprentissage. C'est donc France Compétences qui délivre et qui régule les certifications au RNCP. C'est une agence, je devrais dire, voilà, peut-être placée sous l'autorité du ministère chargé de la formation professionnelle. Alors, je vous invite vraiment à visiter leur site. Pour le coup, je fais pas d'action chez eux, mais je trouve que leur site France Compétences, il est très utile parce que dedans, vous allez pouvoir trouver la certification qui potentiellement vous convient, puisque vous avez accès directement depuis le moteur de recherche à toutes les certifications RNCP. Et ça me permet de faire une deuxième parenthèse qui est hyper importante, c'est que lorsque vous visez un diplôme par la VAE, si ce diplôme est RNCP, il est donc obligatoirement accessible par le biais de la VAE, à l'exception évidemment des professions réglementées comme médecin, pharmacien, ce genre de professions, parce que par définition, il faut déjà avoir le diplôme pour pouvoir pratiquer la médecine, par exemple. Voilà, important quand même de préciser ça, parce que parfois certains certificateurs traînent un peu des pattes, voilà, quand on leur parle de VAE. Donc c'est quand même utile de leur rappeler qu'ils sont dans l'obligation, quand ils déposent leur certification, de la proposer par le biais de la VAE. Donc quand vous irez visiter ce site, j'imagine que vous allez le faire dès la fin de cette vidéo, en tout cas après l'avoir peut-être aimé et partagé. Quand vous irez visiter le site France Compétences, ça va être un gros point de départ de votre recherche de projet VE, parce qu'il y a énormément de diplômes, de titres référencés dessus. Ils sont classés par activité, par niveau, enfin il y a beaucoup de choses. Et l'avantage, c'est que vous avez les certificateurs directement indiqués dessus, donc vous pouvez voir à quoi ça correspond. Maintenant que j'ai posé ce contexte, revenons aux différents certificateurs. Alors il y en a beaucoup, hein, on est en France, tout est toujours très compliqué. Voilà, moi ça me saoule, donc, mais je pense que je suis pas le seul. Vive la France, mais un jour peut-être qu'on essaiera d'être plus simple.
Mon coup de gueule étant fini, je vais juste vous rappeler peut-être les missions des certificateurs. Ils ont une première mission qui est un rôle d'information sur la démarche VAE et notamment l'accès à leur certification par le biais de la VAE. Et puis ils ont bien sûr un rôle d'évaluation des compétences et donc pour la potentialité de délivrer le diplôme à la personne qui est au candidat à la VAE. Certains certificateurs, l'immense majorité, proposent en plus une mission d'accompagnement, qui est une mission d'accompagnement plutôt méthodologique et ou pédagogique en fonction des certificateurs. Elle peut être parfois complémentaire à l'accompagnement que moi je peux réaliser en tant que professionnel de l'accompagnement indépendant. Je dis moi, mes confrères, mes consoeurs, évidemment, que nous pouvons, je devrais dire, proposer. J'aurai l'occasion de faire une vidéo prochainement là-dessus sur l'intérêt du double accompagnement. Ça peut être intéressant de vous faire une vidéo là-dessus, donc je vous en ferai une prochainement. Parmi les plus gros certificateurs, il y en a quand même quelques-uns, ce que je vous disais en préambule. L'un des plus importants, c'est peut-être le ministère de l'Éducation nationale, donc qui délivre tous les diplômes, on va dire, du CAP jusqu'au niveau Bac+2 BTS, donc un BTS, brevet technicien supérieur, puisque ça dépend de l'Éducation nationale. Alors, ça marche bien. Tout ce qui est diplôme d'éducation nationale en VAE, ça fonctionne plutôt bien. Le ministère est représenté dans chacune des académies par un dispositif de validation des acquis de l'expérience, le DAVA ou un équivalent qui est le CAVA, donc DAVA ou CAVA. Et c'est ces structures-là qui vont piloter l'ensemble de l'activité de validation des acquis. Il y a quelques disparités en fonction des académies, en fonction des DAVA. Certains sont peut-être un peu plus réactifs que d'autres, etc. Mais globalement, c'est une machine qui fonctionne bien et le process est bien rodé et surtout de plus en plus uniforme entre les différentes régions. Et ça, je trouve que c'est agréable parce qu'en termes de candidats, il y a moins de disparités d'une région à l'autre, enfin d'une académie, devrais-je dire, à l'autre. Et puis le coût c'est une info qui peut être intéressante, et le même partout en France, 250 €, quel que soit le diplôme, pour vous présenter devant le jury. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Les disparités, elles sont surtout sur les calendriers. Des fois, il y a des petits écarts. Voilà. Bon, alors ça reste globalement la même chose, mais il y a peut-être parfois quelques petites subtilités sur les calendriers. Deuxième gros type de certificateur, dans la continuité, si je continue un peu dans l'échelle des diplômes, ça va être les diplômes des universités. Alors, chaque université fonctionne de la façon qu'elle veut, donc ça implique énormément et des grosses disparités d'une université à l'autre. Les tarifs, par exemple, qui vont du simple au double, par exemple sur la partie frais de recevabilité, frais de présentation devant le jury. Là où vous avez un point commun, c'est sur les frais d'inscription universitaire, où là c'est équivalent dans toute la France, et ça dépend cette fois du niveau du diplôme, donc en fonction que vous visez plutôt une licence, un master, ou éventuellement même un doctorat. Voilà, donc intéressant, compliqué quand même, parce que pour trouver un diplôme, il faut se taper souvent les différents sites, parce que vous avez par exemple des licences qui sont un peu communes, des masters même, qui sont un peu communs à toutes les universités. En tout cas, vous avez un tronc commun et vous avez derrière des spécificités, des spécialités qu'il faut aller gratter sur les sites des universités pour regarder un petit peu comment ça se passe, sachant que je vous rappelle, je préfère le redire, la répétition fixe la notion, que les procédures sont vraiment changeantes d'une université à l'autre. Par exemple, il y en a qui ont des délais, des calendriers précis, il y en a qui n'en ont pas du tout. Donc voilà, ça peut être parfois un peu compliqué à s'y retrouver. Troisième gros certificateur, alors je les ai pas mis dans l'ordre, je les ai pas classés parce que ça va être tout ce que je vais appeler les ministères, on en a plein. Plein qui délivrent des titres, des diplômes. Il y a le ministère du Travail, celui des Solidarités de la Santé, celui de l'Agriculture, de l'Alimentation. Je vous ai mis aussi le ministère de la Jeunesse et des Sports, il y a le ministère de la Défense, etc. Donc tous ces ministères délivrent des diplômes, évidemment dans leur champ de compétences à eux.
Et puis donc c'est une organisation spécifique à chaque fois. Le ministère du Travail, par exemple, c'est les DRIT, les Directions Régionales de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, qui ont remplacé depuis, on est le 8 avril, depuis 7 jours maintenant, ça fait une semaine, qui ont remplacé les anciennes DIRECT, les Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. Donc c'est intéressant de vous rapprocher par exemple des DRIT pour les titres et diplômes qui dépendent du ministère du Travail. En ce qui concerne le ministère des Solidarités et de la Santé, là c'est l'Agence de services et des paiements, l'ASP, qui gère vraiment toutes les candidatures VAE. Donc c'est intéressant aussi pareil de vous rapprocher peut-être d'eux pour les candidats qui seraient tentés par un de leurs diplômes. En tout cas pour savoir un petit peu quel est le process. C'est évidemment un peu technique parce qu'on est sur des métiers complexes. Solidarité, santé, c'est des métiers souvent compliqués à avoir par le biais de la VE, à avoir tout court, je pense, et par le biais de la VE, en tout cas, ils sont très exigeants également. Je vous ai parlé aussi du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Donc votre contact en région, ce seront les DRAF, les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Et en fait, chacune des DRAF a désigné une espèce de... Enfin, pardon, une espèce, c'est pas bien pour eux. Un correspondant régional VAE qui va superviser, qui va un peu piloter l'ensemble des démarches et puis pouvoir répondre à vos différents questionnements. Voilà. Il y a aussi une petite subtilité chez eux, c'est qu'ils divisent les parcours en fonction que ce sont par exemple, des parcours d'enseignement supérieur longs, et là vous avez vraiment des établissements d'enseignement supérieur agricole qui délivrent les diplômes. Donc pour vraiment ces diplômes très spécifiques, rapprochez-vous de ces établissements en particulier. Voilà, concernant le ministère de la Jeunesse et des Sports, on est vraiment sur, pareil, un fonctionnement un peu régional. C'est les anciennes DRJSCS qui ont été remplacées depuis par les DRAGES sur ce qu'on appelle donc les délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Et là, on va être sur tous les diplômes du champ de la jeunesse, de l'éducation populaire, du sport, champ sportif. Voilà, ça peut être intéressant pour tous ceux qui ont un parcours, une carrière dans ces domaines. Je vous ai parlé aussi du ministère de la Défense, donc là c'est un peu plus technique aussi. Il y a 53 certificateurs dans toute la France qui sont habilités par le ministère de la Défense, et donc vous en aurez forcément un près de chez vous pour pouvoir engager cette démarche et connaître les modalités des diplômes du ministère de la Défense. Et puis il y a d'autres acteurs, parce qu'évidemment, ce serait trop simple si ça s'arrêtait là. Vous avez les chambres consulaires. Donc les chambres consulaires, c'est les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers et de l'artisanat. Vous avez l'AFPA, vous avez le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Toutes ces entités délivrent également des certifications, alors souvent qui leur sont propres. Je pense par exemple au CNAM, c'est vraiment le cas. Les chambres consulaires aussi, voilà, et l'AFPA d'ailleurs, les trois que je vous ai cités. Ils ont parfois eux-mêmes établi des diplômes qui délivrent par le biais de la VE. Comme je vous l'ai dit auparavant, c'est obligatoire de le proposer à la VE également. Donc dès l'instant, on est enregistré au RNCP. Voilà, donc c'était pour vous faire un gros panorama des certificateurs. Évidemment, quand on se lance dans une démarche VAE, ça nécessite vraiment de s'y prendre à l'avance, de bien étudier par rapport à son parcours professionnel le diplôme, la certification, le titre professionnel, peu importe, qui vous conviendra le mieux. Et ça passe forcément à un moment par le choix du certificateur. On l'a vu, il y a beaucoup d'infos, c'est parfois très compliqué de s'y retrouver, tout n'est pas accessible aussi facilement qu'on aimerait. Voilà, c'est ce qui fait, c'est ce qui pimente le jeu, j'ai envie de vous dire, et c'est aussi ce qui peut faire l'intérêt. Pardon, selon moi, d'un accompagnement à la VE, parce que du coup vous n'êtes plus seul dans cette épreuve et votre consultant, votre accompagnateur VE peut vous aider à rechercher. Moi, c'est mon métier. L'avantage, c'est que nous, on connaît les certificateurs. Moi, je connais par exemple les universités, je sais lesquelles sont les plus à l'aise avec la VAE, celles qui l'encouragent, celles qui la favorisent, je devrais dire, qui la facilite, c'est vraiment ça. Et puis celles qui traînent un peu de la patte, comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure. Donc ça peut être intéressant qu'on échange sur vos projets. N'hésitez pas, évidemment, à me laisser un commentaire ou à prendre directement contact. Directement sur le site internet jacef.com que je vous remettrai en barre d'infos.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'aurai l'occasion dès la semaine prochaine de continuer la série et on parlera d'un autre acteur de la démarche VAE. Je vous laisserai le découvrir à ce moment-là. C'est pas que je veux faire du teasing, c'est juste que je n'ai pas encore préparé ma vidéo parce que je suis très à l'arrache. Mais heureusement, Sarah est là et Sarah rattrape le coup à chaque fois pour que vous ayez la vidéo pile le vendredi matin à 9h. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre l'actualité, avoir l'accès aux nouvelles vidéos quand elles sortent, et puis bien sûr à vous inscrire directement sur notre site internet, à notre newsletter, jacef.com. De mon côté, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et puis, eh bien, prenez soin de vous parce que malheureusement, la période est encore compliquée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.